Dans ce monde globalisé, je recherche le détail, le minuscule, le local. Et les îles sont comme des points à la surface de l'océan. Nées de la violence tellurique de notre planète, elles remontent à la surface depuis les profondeurs. Arriver sur une île comme Haïti, ce n'est pas forcément s'échouer. C'est aussi prendre racine. Même monsieur qui vous des blancs, même monsieur qui demande des blancs pour le payer. Oui, on va ça. On fait ça. La pêche, c'est pas un mauvais métier. Seulement pour exploiter les richesses de la mer, faut un gros bateau, sinon ça sert à rien. Vous savez, avec seulement 2 bras et 2 rames, je ne peux pas aller bien loin. Pas moyen d'augmenter mes bénéfices avec ce bateau. Vraiment, juste de quoi se nourrir. Avec un petit bateau, on pêche juste pour manger, pour survivre. Oui, j'ai déjà vu des pêcheurs se regrouper à 3 ou 4, mais c'est rare. L'Haïtien n'aime pas faire comme ça. La mentalité ici, c'est de travailler seul. En Haïti, c'est chacun pour soi et sauf qui peut. Je ne peux pas dire que la pêche m'ait apporté beaucoup dans ma vie. Alors oui, elle m'a permis de me nourrir, mais pour le reste, ça paye même pas le loyer. Les ports d'aujourd'hui n'ont plus l'activité d'antan. Les petits pêcheurs regardent à quelques encablures passer les chalutiers étrangers, les filets remplis de poissons, inaccessibles aux habitants de ces côtes. Pour les Haïtiens de cette région, la mer n'est pas synonyme de richesse, ni la promesse d'un monde meilleur. Leurs racines sont ailleurs. Nous sommes venus dans des conditions, dans des mauvaises conditions, entassés dans les cales de bateaux, et ceux qui mouraient sur place, ceux qui étaient balancés dans la mer. Vous savez que les Haïtiens ne sont pas de très bons nageurs. On a un mauvais souvenir qui vient de la mer, quoi. Je parle de ce que la mer représente comme symbole. C'est un traumatisme. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense que les Haïtiens ont un peu peur de la mer. Jacmel est une petite ville portuaire idéalement située face à la mer des Caraïbes. On dit d'elle qu'elle est un haut lieu pour la préservation de la culture et des arts du pays, que son carnaval résiste à tous les ouragans et à toutes les crises. Cette fête annuelle résonne comme un symbole et réunit un peuple arrivé ici malgré lui. Christophe Colomb qui est arrivé, il a trouvé les Amérindiens, les Taïnos, les Arawaks, les Caraïbes. Et à un certain moment, le travail forcé les a tués tous. Et c'est comme ça qu'a commencé la traite des Noirs. Aujourd'hui, on peut le voir, la population est une population noire.
donc qui vient en majorité d'Afrique. Pourquoi ça danse autant? Parce que ça ne travaille pas assez sûrement. Et parce qu'on a le temps. Il y a la danse populaire qui est soutenue par le carnaval, le hara, et toutes ces fêtes champêtres et ces fêtes populaires où on danse, quoi. Il y a toutes sortes de danses. La religion vaudou elle-même a un nombre de rythmes et de danses. Danser, c'est porter un message, c'est raconter une histoire, c'est rendre un hommage aux ancêtres. La danse du hara trouve ses origines lointaines chez les Indiens Taïnos. Aujourd'hui, cette danse évoque une période douloureuse et complexe pour bien des Haïtiens. Jacmel était belle. Quand j'étais petit, je me souviens qu'avec 1 centime, on pouvait aller faire des courses et qu'avec 2, on te rendait même la monnaie. Maintenant, le pays tourne complètement à l'envers. Plus rien ne marche. Il n'y a plus de dirigeants, les gens font n'importe quoi. Il y a une impunité totale. Vraiment, je n'aime pas ce qu'est devenu Jacmel. Ici, on est rue du Commerce et c'était plein de cafés. Les magasins de café, il y en avait partout et tout le monde s'entraidait. Tout le monde ensemble. Ils ont déplacé le marché à Baudouin, en dehors de la ville. Depuis le tremblement de terre, l'ancien marché en fer a fermé. On n'y trouve plus que des vendeurs de cartes pour téléphone. Maintenant, il n'y a plus d'odeur. Cette odeur de café qui sortait par les fenêtres. Il y avait du café partout. Là, dans le coin, on pesait le café sur une balance. Maintenant, il n'y a plus que les herbes qui poussent. C'est fini tout ça, c'est fini. Vivre avec son histoire et construire un avenir. C'est le défi du peuple haïtien. Les ouragans et le tremblement de terre de 2010 laissent des plaies béantes qui mettent longtemps à cicatriser. En attendant qu'une nouvelle vie prenne place, les anciens lieux d'activité s'étiolent lentement. À l'image de ce grand marché en fer trônant en plein milieu du centre-ville, poumon de toute la cité, à l'époque où Jacmel était un port incontournable sur la route du café. Il y a deux choses qui détruisent cette planète, c'est la richesse et la pauvreté. Donc on est en plein dedans. La nuit venue, les coupures générales de courant plongent régulièrement le pays dans une atmosphère où l'on avance à tâtons. Les sons nous invitent à nous faufiler de rue en rue, guidés par une certaine témérité. Ce soir, les habitants de ce quartier se rassemblent à l'entrée d'un péristyle. C'est le nom donné en Haïti au lieu de culte dédié au vaudou.
Il y a un besoin de croire, comme chez tous les humains. La religion vaudou, c'est un peu l'âme du peuple. La religion catholique est la religion de ceux qui nous ont forcés à venir ici. On l'a accepté, bien entendu, mais le vaudou est plus organique, à mon avis. Au petit matin, les images de la nuit se bousculent dans les esprits. La chaleur humide et le péristyle rempli de gens, le poteau mi-temps, ce pilier central autour duquel tout le monde tourne et qui marque la force du vaudou. Et surtout, il y a le son des tambours et des chants qui appellent sans relâche les lois, ces esprits invisibles qui peuplent la vie de tout Haïtien. Le vaudou, c'est le ciment qui tient tout un peuple. Jacmel est déjà en activité et les ateliers ouverts sur les rues révèlent aux regards curieux les premiers indices du carnaval qui se prépare. Les artisans de Jacmel sont les plus calés dans le travail du papier mâché. Parce que la culture populaire est la plus importante de ce pays, on le voit, dans la peinture, dans la littérature orale, et donc c'est dans la rue. Et en grande partie de cette période de carnaval est très appropriée pour être dans les rues, quoi.
J'ai commencé ce travail très jeune. Au début, on était juste un petit groupe de jeunes du quartier. On entendait dire un peu partout qu'il fallait tout importer en Haïti. Le café, le cacao, le coton. Alors nous, on a eu envie de faire quelque chose de local. J'ai beaucoup participé à promouvoir mon pays. Et maintenant, j'aimerais laisser un atelier de renom avant ma mort. J'ai formé pas mal de jeunes à ce métier. Et je voudrais que tout ça, tout ce savoir-faire reste dans mon pays, un peu comme un héritage. Les créations en papier mâché explosent au moment du carnaval et donnent du travail à une bonne partie de la jeunesse de la ville. La technique du papier mâché, je vois ça comme une activité de recyclage. Il y a le papier, bien sûr, mais on peut aussi y ajouter toutes sortes de matériaux, comme de l'écorce, du sable ou des feuilles. On transforme les déchets en œuvres d'art, qu'on admire dans son salon ou dans une salle d'attente. C'est quand même mieux que de jeter tout ça dans la mer ou dans les rivières, non? Après le départ d'Aristide et les différents coups d'État successifs, l'image du pays s'est beaucoup ternie. Du coup, les étrangers ont eu peur de venir. Mais il faut s'imaginer que l'art du papier mâché nourrissait toute une population. Chaque atelier avait facilement 100 à 150 ouvriers. Et on devait répondre à des commandes de 2000 ou de 4000 pièces. Il fallait une forte main-d'œuvre à l'époque pour répondre à de tels besoins. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Jacmel tient le coup grâce à l'art du papier mâché. L'avenir de la ville passe par la création. C'est là. Mes rêves, j'ai décidé à 15 ans que je serais une artiste, une militante, une femme libérée, autonome, à 15 ans. Moi-même étant qu'artiste, moi pas pensé. Personnellement, en tant qu'artiste, je pense qu'Haïti est belle comme elle est. Mais on pourrait se servir de l'art pour la faire rayonner au niveau international. Évidemment, je sais bien qu'elle est rongée par tout un tas de problèmes, mais si on ne se concentre que sur ça, on n'arrive plus rien à faire. Mais c'est pour ça que madame a besoin de travail. L'art, oui, c'est un bon moyen de maintenir la population dans les campagnes,
Au lieu de les voir venir grossir les villes, ils ont tout sur place pour pouvoir travailler. Ils ont les calebasses, le bambou, les palmiers. Ils pourraient faire de l'art avec tout ça. Il y a vraiment plein de choses à faire. Imaginez, dans quelques temps, on voit arriver un paquebot rempli de 10 000 touristes. Jacmel, ville de création. Ici, il y a un fort potentiel. Ils voudront tous acheter des œuvres. Mais comment vendre à tous ces touristes si l'État n'a pas formé notre jeunesse? Expliquez-moi. Quelques mois après le séisme de 2010, une partie de la population se redresse et sillonne ce qui reste de la ville pour répertorier les éléments d'une culture sous les décombres. Ils font l'inventaire de ce que l'on peut sauver, comme des bâtiments, mais aussi des rites et des savoir-faire. Parmi ces richesses, le carnaval de Jacmel apparaît comme un symbole et devient un véritable enjeu économique. Le manque de place pousse les artistes à travailler dans les rues, dans les jardins et sur les terrains abandonnés. Dans ces ateliers à ciel ouvert, ils partagent, le temps de quelques semaines, le même espace avec des familles qui vivent là depuis des années. Le tremblement de terre et les ouragans les ayant poussés à trouver d'autres endroits pour continuer à vivre. C'est vrai que notre futur est très souvent volé. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi les Haïtiens parlent tout le temps du passé. À chaque élection, une puissance étrangère quelconque nous fout quelqu'un comme valet. Et donc, le futur ne nous appartient pas, dans un sens. La santé, l'éducation, l'agriculture, la justice. Ici, les institutions sont totalement défaillantes, faibles. C'est l'affaiblissement de toute la nation, de toute la société. Comme partout dans le monde, les villes attirent les populations rurales des alentours, entraînant son lot de problèmes. Surpopulation, pollution, chômage et insécurité. Le pays reste néanmoins fortement rural. Les gens d'ici disent que c'est dans les montagnes de l'arrière-pays qu'est née l'âme haïtienne. La campagne dans les montagnes. Et ceux qui y vivent, c'est le pays d'en dehors. Le relief escarpé transforme les routes en chemins et les chemins en sentiers. C'est donc à pied que l'on accède aux parcelles de terre cultivables disséminées un peu partout à flanc de colline. Ces petites exploitations familiales, parfaitement intégrées à la nature, tiennent davantage du potager que du champ et suffisent à peine à nourrir la communauté.
Il y a trois choses principales qui poussent les paysans à quitter la campagne. D'abord, il y a le problème de la déforestation. On coupe les arbres pour le charbon de bois et les ouragans en arrachent beaucoup. Malheureusement, l'État n'intervient pas pour nous aider à faire du reboisement, pour nous aider à régler le problème des sols ravinés. Deuxième problème, les cultivateurs malades. Ensuite, si un paysan tombe malade ou se fait piquer par un serpent, il doit trouver le moyen d'aller jusqu'à la ville. Car ici, dans les campagnes, il ne peut pas se soigner. Il n'y a même pas d'électricité. Tout ça, c'est dégradation. Et puis, troisième bagaille, pas enfin, on a de gros problèmes d'irrigation. On n'a pas de machine pour travailler la terre et pas de quoi conserver le grain. Tout ça fait que les paysans quittent leurs terres et viennent gonfler les villes et créent plus de délinquance et toujours plus de chômage. Si on veut les pays et faisons pas en avant. Moi, j'aimerais que ceux qui sont partis reviennent sur leurs terres et plantent des arbres. Le pays ne peut pas aller de l'avant si on abandonne nos campagnes pour la ville. Et pour comprendre le pays, on pas la fait. Dans le monde rural, bon, leur façon de faire, leur façon de cuisiner, de parler, de chanter. Mais il y a une façon de construire un ensemble de maisons qui correspond à ce qu'on appelle un lacou, une cour. C'est une communauté dans la communauté, une petite communauté dans la communauté plus large. Le lacou où nous nous trouvons se nomme Flambeau-Guinée. Nous sommes tous les deux des médecins feuilles. Les gens qui ont des problèmes de fétiche viennent nous voir et nous, on s'en occupe. La population nous accueille favorablement car nous sommes des guérisseurs au vrai sens du terme. Le vaudou est à l'origine de la révolution haïtienne. Sans vaudou, pas de révolution. Le vaudou, c'est nous. La révolte a commencé lors d'une cérémonie organisée par Boukman. Il a coupé la tête du cochon noir et donné à boire son sang aux Haïtiens. C'est comme ça qu'on a obtenu notre identité d'Haïtien, notre identité en tant que Noirs. Il y a des catholiques et des protestants, mais le vaudou est dans chaque Haïtien, dans sa manière de manger, de marcher. Tout votre être vous dit que vous êtes vaudouisant. C'est inné chez nous, c'est inné chez les Haïtiens. Cette femme qui est couchée sur le sol est malade. Elle est allée à l'hôpital, mais ils n'ont pas trouvé de solution, alors elle est venue nous voir.
C'est pour ça qu'on nous surnomme guérisseurs. On est de bons samaritains. Alors on va dans les bois chercher des feuilles pour préparer des potions. Vous savez, ça fait 2 ans qu'elle ne trouve pas de solution. Alors on a commencé à lui donner nos traitements avec nos potions. Et maintenant, elle commence à aller mieux. Les rivières, la mer, il y a des divinités de l'eau, du feu, de la guerre. Pour chaque divinité, il y a un symbole. Le vaudou est différent à chaque lieu géographique de cette île, à chaque espace, dépendant de quel groupe ethnique qui est arrivé, soit le premier ou les plus nombreux. Et c'est de là qu'elle est née. Des plantations d'antan au Lakou d'aujourd'hui, les anciens esclaves devenus paysans maintiennent l'identité haïtienne en cultivant une terre et des croyances ancestrales. Les premières religions animistes puisent dans la nature force, sagesse et respect. Le vaudou y trouve son inspiration. On doit à la philosophie des peuples indigènes l'idée selon laquelle ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme, mais l'homme qui appartient à la terre. Le vivant n'est pas une propriété, ce n'est pas non plus un jeu. Lorsque les habitants sortent de leur lakou, ils se retrouvent aux abords des routes et des chemins pour former de petits groupes par tranche d'âge. Au milieu des regards interrogateurs, le constat est partout le même. Le pays semble composé d'une jeunesse qui attend. Avec 7 personnes sur 10 ayant moins de 30 ans, on se prend à rêver au potentiel de tous ces jeunes dans un pays où il y a tant à faire. C'est en voyant mes grands-parents pratiquer qu'est née chez moi cette passion. Je me souviens, tout petit déjà, j'aimais tellement l'univers des gaguères que je profitais de la moindre occasion pour venir voir comment ça se passait dans les arènes. À 10 heures, à l'heure de la récréation, je trouvais le moyen de quitter l'école pour venir m'occuper des coqs.
Non, il est moyen dans l'inette là moi tout l'ol. Et tirer. L'autre monde parle de foutre même quoi. L'autre monde a foutu même quoi. Avec à toi moelle dans l'inette là. Les coqs haïtiens sont bons, mais pas tous. Il leur manque quelque chose, une sorte de tempérament. Ils ne sont pas assez combatifs, pas assez criminels, comme ceux que je préfère acheter. Moi fier. La raison qui fait me fier là, c'est parce que moi connais. Je suis fier de ce travail, parce que je sais que je peux compter dessus. C'est une vraie source de revenus pour moi. En cas de coup dur, si j'ai besoin de 10 000 gourdes, bien je sais précisément quel coq je mets au combat pour m'assurer une victoire rapide en 15, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes. 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, tout. Je les prépare avec des entraînements progressifs. De 1 à 10. De 1 à 10 minutes. Puis de 1 à 15 minutes. Et comme ça jusqu'à 29 minutes. C'est la durée finale d'un combat. 29 minutes. Il y a un lien entre le vaudou et les combats de coqs, en Haïti plus qu'ailleurs. Et c'est surtout dans le monde paysan que les gens y croient. Mais finalement, c'est l'entraînement et les soins qu'on apporte aux coqs qui comptent le plus. Supérieur coq et puis bien soigné. Une personne malade qu'on connaît et qui n'a pas les moyens de se soigner, on lui organise des combats pour collecter de l'argent. Ça arrive aussi pour un décès. On peut aider la famille du défunt en faisant des combats pour lui. Moi aussi, à mon tour, je transmets ce que j'ai appris. Comment s'occuper des coqs et les soigner. En ce qui concerne les combats, je suis beaucoup plus discret. C'est personnel, j'ai mes trucs à moi. Parfois je peux me tromper, mais généralement j'arrive à prévoir l'issue des combats.
Les combats à mort sont pratiqués dans bien des endroits du monde et avec toutes sortes d'animaux. Derrière l'injustice et la cruauté de la chose, faut-il y voir un principe universel? Une pulsion présente en chacun de nous, n'attendant qu'une occasion pour s'exprimer? Faire le choix de rester concentré sur la part belle de l'être humain, s'employer à montrer le meilleur en lui, mais savoir aussi que le pire n'est jamais loin. Et le pire, c'est peut-être que chacun a ses raisons. Ce qui fait l'identité du pays, c'est une nation de 200 ans qui a fait sa langue, sa religion, sa peinture, sa littérature, et je crois que ça suffit pour asseoir une identité, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais l'homme a besoin de se travestir, de se déguiser, d'avoir une autre identité pour un moment de... Je ne sais pas si psychologiquement ça correspond à quelque chose. D'être quelqu'un d'autre pour un moment. Les masques, les costumes, la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose de religieux dedans? Je ne saurais dire. Il y a une tradition du carnaval ici. Avant, c'était un théâtre de rue. Aujourd'hui, c'est plus un... Les couleurs sont plus importantes, les masques, l'artisanat est devenu plus important que ce théâtre-là dont on parle. Il n'y a qu'une culture, c'est la culture de l'homme. Le carnaval, ça vient de l'Europe, finalement. Donc, ce qui est fait à Venise est peut-être fait ici, plus pauvrement. Avec moins de moyens, mais avec autant d'acharnement. Le carnaval est à la période moderne ce qu'était la fête du Rara pour les esclaves des plantations. Une occasion de se réunir pour se divertir, mais aussi pour affirmer une contestation et préparer des révoltes. Le carnaval de Jacmel s'impose par sa personnalité hors du commun. Sans doute parce qu'il est plus qu'un moment de fête. Il est un espace politique, mettant en scène les humeurs, les espoirs et les frustrations d'un peuple.
très attaché à voir comment ça va se passer, à notre futur aussi. S'il y a un futur pour l'humanité, il y en a un pour nous aussi. Mm-hmm.